Psaume 116. Vous êtes avec moi? Très bien. Très très bien. Alors, nous allons nous pencher sur le psaume 116. Premier verset, je peux dire dans ma prière, j'aime l'Éternel car il entend. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix et mes supplications. J'aime l'Éternel car il a penché son oreille vers moi. Et quand on penche son oreille vers quelqu'un, c'est pour l'entendre. Savez-vous que Dieu, dans sa grâce infinie, est heureux lorsqu'il vous entend, lorsqu'il nous entend, lorsque nous sommes assemblés, il nous entend. Et je l'invoquerai toute ma vie. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas quand j'ai un besoin que j'ai besoin qu'il fasse quelque chose. Non, je l'invoquerai parce qu'il a tout fait à la lumière de Dieu, mais à l'ombre du Tout-Puissant, pour que je puisse vivre en sécurité, en sérénité. Verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais, j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, écoutez bien, ô Éternel, sauve mon âme. Est-ce que vous priez pour le bien de votre âme? Est-ce que vous priez pour le bien de votre âme? N'oubliez pas cette parole que j'ai déjà eu l'occasion de citer dans l'épître de Jean, quand il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion à votre égard. L'Éternel garde les simples. Il faut être simple. Être simple, être attentif. Alléluia. J'étais malheureux et il m'a sauvé. C'est pas il va me sauver, il m'a sauvé. Il faut visionner lorsque vous êtes dans le brouillard, dans la confusion. Empressez-vous de faire le nettoyage, de laisser tout pour visionner l'œuvre de la victoire que Jésus a accomplie pour vous, pour visionner ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes une créature merveilleuse. Mais n'oubliez pas, le Seigneur désire que vous appreniez à vous construire, pas à vivre comme ça. Oh, ben si j'ai besoin, je fais appel au Seigneur. Seigneur, tu fais, Seigneur, tu fais. Non, 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 non. Il faut cesser cela. Nous ne sommes pas des assistés. Vous n'êtes pas des assistés. Et vous n'avez pas, je dirais, le cas échéant, à courir de droite et de gauche pour entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Vous n'avez pas à aller chez le voisin. Certes, nous pouvons nous retrouver en disant « j'éprouve le besoin de prier ensemble. J'éprouve le besoin que l'on prie avec moi. Mais je ne veux pas fuir ma responsabilité, ce qui m'incombe, afin de prier et de recevoir, d'entendre, d'avoir l'humilité en disant « Seigneur, j'ai vraiment besoin d'être éclairé. Puisses-tu me parler ?» Et le Seigneur ne manquera pas de vous parler. Amen.
Donc j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, oui, tu peux parler à ton âme, mon ami. Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Retourne à ton repos. Pensez au bien de votre âme. Pensez au bien de votre âme. Et qu'est-ce qui peut faire du bien à votre âme? C'est cette relation avec le Père sur le fondement de la parole. Parce que sa parole, elle est vivante et c'est sa parole que vous exprimez qui vient vous faire du bien. Vous savez, en vous partageant à la lumière de la parole, je vais vous dire une chose, je fais du bien à mon âme. J'espère que cela fait du bien également à votre âme. Amen. Mais je sais qu'ici, je n'aurai jamais de déception parce que je sais que mon Dieu, par sa parole, fait du bien et fera du bien à mon âme. Il fera du bien à votre âme. C'est pourquoi j'aime parler la parole, car je sais que la parole est vivante et que son œuvre s'accomplit pour le bien de votre âme, mais aussi de votre corps. Amen, amen, amen. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes yeux des larmes. Tu as délivré mes pieds de la chute lorsqu'on a l'humilité de s'incliner, de prendre conscience du besoin que nous avons, plutôt que de nous entêter à fonctionner d'une manière qui ne produit rien de bon à notre égard, qui ne produit rien au niveau de la paix dont nous avons besoin, qui ne produit rien qui nous permet de pouvoir dire Alléluia, allez. Non, 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 non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Invoquons l'Éternel, non pas pour le faire fléchir à l'égard de ce que nous désirons. Ah, c'est vite dit, fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Mais faut-il faire de l'Éternel ses délices? Et faire de l'Éternel ses délices, c'est entendre ce qu'il désire pour nous, et c'est accepter ce qu'il désire pour nous, car ce qu'il désire pour nous est bien et parfait. Alors, je fais de l'Éternel mon délice, et j'obtiens ce que mon cœur désire, mais ce que mon cœur désire est en union avec ce qu'il désire pour moi, afin que mon âme soit en paix. Amen. Fidèle dans les petites choses, mon âme peut être en paix en ayant tout simplement des petites choses, tout en ayant de grandes choses. Amen. Verset 10. J'avais confiance lorsque je disais « je suis bien malheureux ». Verset 11. Je disais mon angoisse. Tout homme est trompeur. Oh là, tout homme est trompeur. Même ceux qui sont bien intentionnés et autres. Mais vous savez, il est bien dit, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme, à quelque niveau que cela soit. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Comment pouvons-nous rendre à Dieu tous ces bienfaits qu'il nous témoigne, qu'il nous manifeste, qu'il nous donne? Seigneur Jésus, eh bien voici, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Quelle est cette coupe de délivrance? Jésus est notre délivrance. Jésus, la vie de Jésus, c'est cette coupe que nous devons apprendre à boire. C'est la coupe de notre délivrance. Le sang de Jésus a été versé. Et quand le Seigneur dit dans sa parole, « Si vous ne mangez mon corps, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Alléluia. En l'occurrence, quand je disais l'importance de la prière, c'est comme je l'ai dit avec Josué,
Josué a eu la recommandation que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ah oui, on peut parler la parole, c'est très bien, il faut le faire. Mais il y a cette autre facette. Avec ma bouche, matin, midi et soir, je mange, je prends mon repas. Mais avec ma bouche, je peux aussi me nourrir de la parole, me nourrir du pain de vie. Jésus est mon pain de vie, il est ton pain de vie. Amen, amen, amen. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia. Autrement dit, je serai une lettre vivante et j'apprendrai à être une lettre vivante. J'apprendrai à ce que la maison du Seigneur que je représente au même titre que les autres, n'est-ce pas? Nous sommes la pierre vivante, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et de ce temple du Dieu vivant doit refléter, émaner cette relation intime avec le Seigneur. Il y a une odeur de vie qui doit émaner, mais cette odeur de vie, elle se cultive par la prière. C'est une erreur que de garder le silence. Quand je dis garder le silence, c'est-à-dire de ne rien dire. C'est une erreur, c'est se priver. C'est comme si vous coupiez la communication du réseau. Et qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Rien. Ah, vous avez entendu Pierre, Paul, Jacques prier. Oh, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ce n'est que passager. Parce que ceux qui ont prié retournent chez eux. Merci Seigneur. Ils sont remplis de reconnaissance. Ils ont leur âme. La connexion est établie. Mais vous, lorsqu'il n'y a plus personne, que vous êtes seul, où est la connexion? Où est votre connexion? Bien-aimés, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si vous cherchez, si vous vous laissez, si vous restez dans vos limites en disant « je voudrais bien, mais je ne sais pas, je n'y arrive pas », écoutez, vous savez parler des choses du monde, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez apprendre à parler la parole de Dieu. Si vous n'apprenez pas à parler la parole de Dieu, comment voulez-vous en retirer le bénéfice qui résulte dans le contenu de la parole de Dieu? Verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Tu as détaché mes liens au nom de Jésus. Il n'y a rien qui vous retient. Absolument rien. C'est un mensonge. N'écoutez pas la voix de l'adversaire qui vous dit « Je comprends, tu es timide. Oui, c'est vrai. Mais marche, tu y arriveras. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. » Tout ça, c'est du blabla. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à toi de pouvoir prier, de pouvoir parler, non pas de raconter tes histoires, certes, ton besoin, le Seigneur le connaît, mais ton besoin, toi, à toi, bien-aimé, ton besoin, c'est d'établir une bonne relation avec ton Seigneur. Une relation avec ton Seigneur. Alors oui, tu as détaché mes liens. Je t'offre un sacrifice d'action de grâce. Faites monter des actions de grâce. Parce que le Seigneur, comme il l'a dit à Josué, tout ce que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc dès lors que vous vous nourrissez, que vous parlez la parole de Dieu, mais voyez votre champ d'action, voyez votre vie. Le Seigneur a déjà tout préparé. Ayez simplement l'intelligence éclairée, et la vie de prière a pour but également d'avoir notre intelligence éclairée de la lumière de la parole. Et enfin, j'invoquerai le nom de l'Éternel et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Oui, lorsque vous dites « Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ci. » Attention,
attention, ne faites pas des vœux à la légère, ne faites pas des promesses à la légère. Gardez plutôt le silence, mais quand l'Esprit de Dieu vous demande quelque chose, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Faites-le. Si le Seigneur vous dit en cet instant, allez maintenant, mets-toi à part, je voudrais que tu mettes ta foi en action et que tu te mettes dans la prière. Faites-le, n'attendez pas demain. Allez vous mettre dans un coin de votre chambre. Faites-le. Amen. J'ai prié, j'ai parlé la parole. Amen. Et allez donc dans les parvis de la maison de l'Éternel. Vous êtes la maison de l'Éternel. Et c'est là ici que l'Éternel vous attend. C'est là ici, ce n'est pas à l'extérieur. Il vous attend chez vous, dans votre chambre. Alléluia. Merci Père pour cette parole, pour cette relation vivante qui s'établit maintenant entre nos bien-aimés qui ont entendu, qui ont écouté, qui ont reçu dans leur cœur et qui maintenant mettent leur foi en action en mettant en pratique le conseil de ta parole et en faisant monter des actions de grâce envers toi, Père, pour démontrer que la relation vivante est rétablie avec toi en cet instant et tu ne manques pas, Seigneur, de les inspirer dans ta parole et de venir éclairer leur chemin. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.